La musique. Donc je suis avec Marina Kner-Keren, qui vient d'Aix-en-Provence, enfin de Nîmes. Et voilà, on disait qu'on s'était rencontrés il y a déjà au début de la télévision, pendant l'été 2008 ou 2009 par là, et que ça existe toujours ce qu'on a fait, mais qu'on va essayer de compléter. Alors ça, c'est un livre qui vient de sortir. Voilà, qui est sorti il y a 1 an et demi à peu près. Oui. Et qui présente un petit peu une nouvelle façon de voir le thème chinois. Donc il essaie de faire des passerelles entre psychogénéalogie, psychanalyse, travail sur la méditation des colonnes dans le thème chinois. Donc c'est une façon un peu précurseuse. C'est votre testament en quelque sorte. Oh non, j'espère pas encore. Non, enfin je veux dire, vous avez tout ce que vous avez. Il y a tout ce que vous avez. Voilà, c'est un petit peu, oui, toutes mes années de travail en astrologie chinoise et les expériences que j'ai pu vivre avec les personnes qui sont venues me voir, les recoupements. Alors je vais vous poser une comme question. Quand on fait un livre comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas bien comprises. Donc qu'est-ce que vous avez corrigé en quelque sorte? Alors corriger non, ajouter, j'ai essayé d'aller plus loin dans l'analyse zodiacale des animaux. Ah. Déjà, j'ai essayé d'aller un petit peu dans l'archétypal des animaux. Donc, ce qui amène un petit peu une mission de l'animal plus importante que ce qu'on a l'habitude de lire. Et comment vous avez procédé pour arriver à approfondir les archétypes? Des recherches. Vous avez trouvé toutes sortes de recherches dans toutes sortes de livres. Hein. Et puis, j'ai essayé de le recouper avec le bestiaire fabuleux chinois. Voilà. Donc, c'est quand même à la base une relecture de notions que les gens ont déjà. Au niveau des animaux, certainement. Au niveau du thème, non. Ah oui, vous êtes une élève de Kermadec, c'est ça que j'ai bien connu. Dans le thème, par contre, j'ajoute un petit peu tout ce qui concerne la psychogénéalogie, les lignes de tension, les lignes d'accord, tout ce qu'on retrouve dans le thème qui jusque-là n'avait pas été analysé comme ça. Mais qui existe aussi en astrologie occidentale. Oui, je fais aussi un regroupement avec les maisons en astrologie chaldéenne. Ah d'accord. Et puis j'ai ajouté aussi par rapport à tout mon ressenti des éléments, donc l'eau, le feu, la terre, le métal, le bois, toute la partie aromathérapie, pour que la personne puisse aussi peut-être se soigner un petit peu en énergie avec des essences qui lui conviennent. Donc il y a ça. Ensuite, on va tomber sur des thèmes de personnes connues et moins connues. Ah. J'ai pensé à vous, j'ai fait une petite digression sur astrologie et religion, vous verrez. Ah oui, d'accord. Voilà, qui j'espère est intéressante avec la numérologie, avec pas mal de choses, en jouant sur les mots, voilà. Et puis sur des thèmes donc, de personnes connues comme Sœur Emmanuelle, par exemple, qu'on voit apparaître de façon extraordinaire et magique dans le scan de l'astrologie chinoise. Alors, je vais vous poser une question assez basique. L'astrologie chinoise, quel rapport entretient-elle avec l'astronomie? Avec l'astronomie. Parce que c'est toujours un petit peu un casse-tête, ça. Il y a plusieurs astrologies chinoises. Vous savez qu'il y en a. La mienne ne s'occupe que des premiers luminaires, donc les planètes tout de suite autour. Mais l'astrologie, par exemple, chinoise de Vo Van Heim tient compte de 130 étoiles et astéroïdes. Mais qui existent réellement, qui existent réellement. Qu'on peut réellement observer. C'est pas simplement des tableaux non, ou des. Non, on peut réellement observer. D'accord. Donc la mienne est plus basique, mais il y en a qui s'occupent du ciel, on va dire du ciel, oui, de tout le ciel, de façon extrêmement pointue. Donc c'est ça, donc ils observent le ciel. Absolument, absolument, et donc ils vous décrivent des cycles qui ne sont pas ce cycle-là, pas le mien en tous les cas, pas celui sur lequel je travaille, mais qui sont très étendus. C'est pour ça que M. de Kermadec disait que c'était pas possible d'aller chercher autant d'étoiles et d'astéroïdes sur un thème. Voilà. J'ai eu quelqu'un là dans le salon qui m'a dit que non, c'était très très précis et que pour lui c'était intéressant aussi. Moi, comme je cherche plus la partie d'essentialité du thème pour la travailler ensuite en soin avec la personne, pour essayer de recouper justement ce qu'il faut se réapproprier, à la limite, le détaillisme m'intéresse moins. Oui. Je cherche plus l'essentiel. Pour revenir à ces zodiaques chinois, comment est-ce que... Je veux dire, il a une valeur réelle, ce zodiaque chinois. C'est un bestiaire fabuleux qui n'a pas du tout les mêmes légendes que les animaux chaldéens. Mais à votre avis, comment est-ce qu'on est arrivé, comment on est arrivé à élaborer cette typologie zodiacale chinoise? Je pense que ça vient des légendes, hein. C'est très archétypal. Hein.
Ça vient de toutes sortes de légendes, comme par exemple le singe qui est dit aller jusqu'à l'immortalité parce qu'il a d'abord été dans le péché, il a d'abord volé des pêches, Ah oui, oui. et il lui faut finalement se repentir pour en arriver à être le singe blanc de l'immortel. Mais je crois que tout ça regroupe beaucoup de légendes, et en particulier des légendes taoïstes. Alors on dit que c'est aussi, les animaux sont venus des Indes et de Perse, donc que c'est très ancien, ça daterait d'avant le 6e siècle avant Jésus. Et à votre avis, il n'y a pas de rapport symbolique avec le zodiaque occidental? Non, justement, je m'y oppose un peu. Oui, ah oui, d'accord. Je m'y oppose un peu. Je pense qu'il vaut mieux aller chercher alors le zodiaque dit occidental, se retrouver dedans au niveau comportemental, et puis aller chercher ensuite le zodiaque tel qu'il se présente chinois, et au fond, trouver la substantifique moelle dans chacun. Mais faire un rapport entre les deux, moi je ne trouve pas ça très utile. Mais alors comment ce zodiaque chinois est-il coordonné avec des divisions binaires ou des divisions quaternaires? Elles le sont. C'est un peu compliqué, mais elles le sont. Elles le sont par rapport au cycle de 60, et les piliers en fait sont associés aux animaux. Oui. Et ils ne sont pas associés à des planètes, les signes. Non, c'est autre chose. Il n'y a pas eu de corrélation. Il n'y a pas vraiment eu de corrélation entre les planètes, encore qu'on dit que le lièvre, par exemple, est associé à la Lune, oui, puisqu'il s'agit d'un lapin de jade qui tourne des filtres magiques pour guérir le monde. Mais alors, finalement, je vais poser une question un peu naïve, mais alors finalement... Je doute de la naïveté chez vous. Est-ce qu'on s'intéresse véritablement aux planètes en astrologie chinoise? Oui, tout à fait, pour les constellations, pour déterminer une petite note très particulière qui est l'étude des constellations, et voir un peu les oracles qui sont associés. Comment on relie les constellations aux planètes? Je n'ai pas très bien compris, excusez-moi. Alors, les planètes sont associées aux piliers. Ah d'accord. Chaque planète est associée aux piliers. Ah, voilà. Comme on étudie les piliers, on a aussitôt le yin, le yang, la planète et l'animal. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moyen sain? Est-ce que l'astrologie chinoise peut servir à à savoir un peu qu'est-ce qui va nous arriver? Enfin, est-ce qu'elle nous donne des cycles, des phases qui soient relativement compréhensibles et utiles? Elle donne des biorhythmes. D'accord. Elle donne des biorhythmes. On considère que dès la naissance, on est entouré de différents biorhythmes, de différents faisceaux lumineux, et qu'effectivement, il y a des cycles qui vont revenir. Ah, vous employez le mot biorhythme sciemment, ça fait que c'est une bonne façon de présenter les choses. Alors ces biorhythmes, comment dirais-je, ils démarrent à partir de la naissance, c'est ça? C'est par exemple, je sais pas, un cycle de tous les 7 ans ou je sais pas quoi. Voilà, aussi, tous les 7 ans, tous les 60 ans, toutes les divisions de 60. Et tout ça, ça part du moment de la naissance. C'est une sorte de numérologie tout à fait. qui s'articule, qui prend son point de départ à la naissance. Exactement. Et puis après, on suit. Qui va jouer tout le long de l'incarnation. Il y en a combien de biorhythmes qui sont... Il y en a beaucoup. Et quel est celui que vous conseillez qui est le Alors plus moi, simple? je regarde surtout le carré des 9 étoiles qui revient tous les 9 ans. Ah, voilà, intéressant, tous les 9 ans. Il y en a d'autres, il y a des biorhythmes de tous les jours aussi, on peut les calculer, on les retrouve assez facilement sur Internet. Je ne sais pas exactement quels sont les appareils qui les proposent, mais on peut le faire effectivement au jour le jour. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. On peut dire qu'au niveau, alors il y a un niveau physique, émotionnel des biorhythmes au quotidien qui peut se faire. Et on remarque qu'au quotidien, effectivement, quand on est dans des baisses de tension, c'était noté sur le biorhythme. Oui. C'est très précis. Et alors au niveau politique, est-ce que l'astrologie chinoise peut servir à comprendre ce qui se passe dans le monde, par exemple? Je pense. Parce qu'on n'y pense pas toujours, à l'astrologie mondiale et à l'astrologie chinoise. Moins ça, mais au niveau des animaux, par exemple cette année qui était une année chèvre, donc en principe la chèvre, c'est plutôt un animal convivial. Ce qu'elle représentait en tous les cas dans le cycle. Vous parlez de cette année qui s'est écoulée, vous voulez dire? Oui, par rapport aux années qui se... Parce que là, on est dans une nouvelle année maintenant. On est encore dans l'année de la chèvre. Ah oui, d'accord. Jusqu'en février. Ah oui, d'accord, excusez-moi, oui, d'accord. Mais elle représentait le besoin de se relier les uns aux autres. Et finalement, quand on voit toutes les phases de violence qu'il y a eu, ce besoin de se relier, de retrouver finalement une convivialité avec les autres, elle était quand même là. Ah, d'accord. On l'a vu dès les événements, dès les premiers événements de janvier. Donc ça crée un climat. Un climat qui demande une sympathie, justement parce qu'il y a beaucoup de violence. D'accord.
Et bon, bah, je vais terminer comme ça. Mais cela dit, je voulais savoir, une question qui n'est peut-être pas en rapport directement avec votre livre, mais parce que vous me disiez que vous aviez mis dans ce livre beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses à comprendre sur ce qui distingue les hommes et les femmes? Ah, je sais que ça, c'est votre grand... Non, mais justement, c'est pour ça que je voulais savoir si vous en étiez par rapport à ça. Parce que... Alors, il y a dans ce livre, mais c'est assez ancien finalement comme manière de voir les choses, il y a les éléments associés au couple. C'est-à-dire que par exemple, un homme métal ne peut pas aller avec une femme feu. Voilà. Mais ceci dit, je fais aussi la part belle aux yin-yang qui sont là dans les deux. Mais justement, est-ce que vous pourriez nous dire, nous donner, puisque vous dites que vous avez approfondi les notions. Oui, alors je ne me suis peut-être pas vraiment penchée sur ça, là-dessus. Ça sera peut-être l'arrivée d'un autre livre. Non mais d'accord, mais enfin disons, en gros, alors disons de manière très à la louche comme cela, qu'est-ce qui distingue la démarche yin et la démarche yang dans la vie des gens, dans leur comportement? Je ne crois pas qu'on les distingue, elles sont complémentaires et elles sont toujours là toutes les deux. Bon. Écoutez, alors je vous laisse sur cette formule un peu de sphinx, comme ça, un peu sibylline. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.